Il a été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Il avait les poignets liés et une cordelette autour du cou. Le petit Grégory, 4 ans, a été assassiné et le meurtrier a téléphoné à la famille après avoir accompli son geste horrible. Françoise Champé. C'est dans cette rivière qu'on a retrouvé le corps du petit Grégory, 4 ans, pieds et mains liés. Mardi après-midi, l'enfant jouait devant la maison de ses parents. À l'autre bout du village, au même moment, son oncle reçoit un coup de téléphone anonyme. Une voix inconnue lui dit « Je me suis vengé, j'ai pris l'enfant ». C'est vrai, Grégory a disparu. Les gendarmes organisent une battue. Après 3 heures de recherche, on retrouve son corps dans la rivière. Depuis quelque temps, la famille était harcelée, menacée par des inconnus au téléphone. Elle avait eu des coups de téléphone anonymes, des lettres pareilles, anonymes, et puis il y avait une personne, enfin je sais pas qui exactement, qui était venue défoncer sa porte la nuit, des choses comme ça, quoi. Elle avait toujours il y avait des menaces, quoi, puis sans plus. Ces derniers temps, il y avait encore eu des choses il y en a comme ça toujours eu quand même, hein, plus ou moins, mais il y en a toujours eu. La piste poursuivie par les enquêteurs, celle d'un règlement de compte familial. Les policiers ont déjà procédé à l'audition d'une dizaine de personnes, membres ou proches de la famille. Ils sont persuadés que le corbeau connaissait très bien Grégory. Le petit Grégory Villemain a été inhumé cet après-midi à l'Épanche sur Vologne. Une cérémonie d'autant plus poignante et tendue que les enquêteurs ne cachaient pas leur présence pour tenter de faire progresser l'enquête. Certains membres de la famille, eux, s'en sont pris à la presse. Sur place, Isabelle Bécheler. La petite église du village accueille rarement autant de monde. Aujourd'hui, plus de 600 personnes se sont pressées là pour accompagner le corps de l'enfant assassiné, pour soutenir Jean-Marie et Christine Villemain, ses parents, ou pour voir, tout simplement. L'ambiance est lourde, on s'épie, on ne veut pas y croire. La surveillance des gendarmes est discrète, mais on sait déjà qu'ils ont conseillé à 4 personnes de la famille au moins de ne pas venir pour éviter les incidents. Il s'agit du clan rival, celui de Jackie, le demi-frère de Jean-Marie Villemain. On a beaucoup pleuré dans l'église, tout au long de la messe. Mais soudain, quand le petit cercueil est transporté jusqu'au caveau, c'est comme si tout l'absurde et l'horreur de cette mort frappaient enfin les esprits de plein fouet. 3 femmes sont tour à tour prises d'un malaise. Christine, la mère de Grégory, et les 2 grands-mères de l'enfant. Soudain, il devient insoutenable de penser que peut-être l'assassin est aussi au cimetière. Et tout le monde craque. C'est un peu ce que les gendarmes chargés de l'enquête attendaient. Le choc psychologique de l'enterrement va peut-être délier les langues qui auraient répugné jusque-là à parler du secret de la grande famille. En effet, aussi abominable que cela paraisse, les recherches dans le milieu professionnel sont restées vaines. C'est donc vers la famille que tous les soupçons sont désormais tournés. Les 4 personnes qui étaient gardées à vue hier soir dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory, ces 4 personnes ont été libérées la nuit dernière et apparemment l'enquête doit maintenant repartir à zéro. Isabelle Béchelet. Hier soir, la garde à vue longue de 6 heures de la famille Hollard, 4 parents éloignés des Villemain, n'a rien donné. Découragés, les gendarmes renonçaient vers 2 heures du matin. Cela est complètement terminé. Le communiqué de main. On part à zéro. Recommencer à zéro, cela signifie repartir en quête de témoignages sur le portrait robot de l'assassin présumé. Un homme d'1,80 m, cheveux bruns et bouclés, la quarantaine. Mais ce visage ne dit rien non plus à Chantal Hollard, un des témoins de la veille. Moi, je connais pas, j'ai dit aux journalistes tout à l'heure, je connais pas ce robot. Vous n'avez pas une idée Non, aucune idée. Des idées, les gendarmes en cherchent aussi, d'arrache-pied, sur le terrain. Cet après-midi, ils ont repris à la minute près l'emploi du temps de Christine, la mère de Grégory, pour définir avec encore plus de précision l'heure exacte à laquelle elle est rentrée avec l'enfant. Chronomètre en main, les gendarmes ont refait le parcours du village à la maison des Villemain. Ils ont ensuite passé le reste de l'après-midi enfermés avec Jean-Marie et Christine dans la maison. À l'Épanche, tout le monde attend impatiemment du nouveau, mais les gendarmes restent muets. Un nouveau rebondissement dans une enquête menée précisément par les gendarmes, l'enquête sur le meurtre du petit Grégory près d'Épinal, avec l'inculpation aujourd'hui d'un cousin du père de la victime, Bernard Laroche. Un reportage de FR3 Nancy. De Bernard Laroche. Depuis 48 heures, les gendarmes avaient acquis la certitude que l'enquête devait aboutir rapidement et qu'il ne leur manquait désormais qu'une petite pièce du puzzle pour comprendre et dénouer une affaire qui secoue depuis 3 semaines l'Épanche sur Vologne et les petites vallées vosgiennes environnantes.
Cette pièce, les enquêteurs allaient la trouver en interrogeant ce matin Muriel, une jeune fille de 15 ans. Elle est la belle-sœur de Bernard Laroche, le témoin numéro 1 mis en garde à vue avec sa femme mercredi dernier avant d'être relâché le lendemain. Muriel avait donné un alibi le jour du crime pour Laroche, un alibi qui devait se révéler faux. Ce matin, pendant 2h30, Jean-Michel Lambert, le juge d'instruction, a reconstitué avec Muriel le trajet supposé de l'assassin de Grégory. Et à l'issue de la reconstitution, le juge déclarait « Je suis optimiste, on brûle ». À la gendarmerie de Bruyères, il est alors 12h et tout va s'accélérer. Le juge d'instruction et les gendarmes prennent la direction de Grand-Champ-Vologne et vont arrêter Bernard Laroche sur son lieu de travail, aux établissements Ancel. Laroche en ressortira les menottes au poignet. En fait, on allait l'apprendre plus tard et de bonne source, Muriel aurait reconnu s'être retrouvée dans la voiture de Laroche avec son fils Sébastien. Tous les trois seraient allés chercher Grégory pour se rendre derrière la caserne des pompiers de Docel. Bernard Laroche serait parti quelques instants avec Grégory. Il est revenu seul. Pendant plus de 3 heures, il sera interrogé à la gendarmerie d'Épinal, assiégée par les journalistes. À 15 heures, Bernard Laroche quittera la gendarmerie pour le bureau du juge. L'entretien durera 30 minutes. Il en ressortira inculpé d'assassinat. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Les résultats partiels. Ce témoignage, c'est celui de Muriel? Exact. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Ah, ça, je n'ai pas le droit de vous le dire. C'est le secret d'instruction. Mais Muriel a accompagné Bernard Laroche sur les lieux du crime. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture, oui. Et Sébastien, son fils aussi? Oui. Oui. C'est lui qui a servi d'appât? Pas vraiment, pas vraiment. On ne peut pas vraiment dire ça. Il était dans la voiture. Oui. Est-ce que vous allez procéder à d'autres inculpations? Dans l'état actuel du dossier, je l'ignore totalement. Reste que Bernard Laroche a nié tout au long des interrogatoires, criant aux journalistes un énigmatique « On ne m'a pas mis dans le coup ». Et si les enquêteurs sont ce soir persuadés de tenir l'assassin de Grégory, reste maintenant à comprendre les mobiles du crime. La seconde affaire, c'est l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory. Son assassin présumé, Bernard Laroche, était confronté cet après-midi à sa belle-sœur. Elle s'appelle Muriel, elle est âgée de 15 ans et avait été le principal témoin à charge contre Laroche, dans un tout premier temps du moins. Elle s'était ensuite rétractée, ce qui n'a semble-t-il pas convaincu le juge d'instruction. Le magistrat a donc organisé aujourd'hui une rencontre entre les deux protagonistes. Sur place, Isabelle Bechler. 14h25, le fourgon de la gendarmerie amène Christian Laroche au palais de justice. L'heure de la confrontation est arrivée. Dans le bureau du juge, le suspect numéro 1 va retrouver ses avocats, Maître Pron et Velzer, et Muriel, sa belle-sœur de 15 ans, dont les dépositions avaient permis son inculpation avant qu'elle ne se rétracte. Tout le monde attend. Les curieux, bien sûr, la presse, mais aussi la famille de Bernard Laroche. Marie-Ange, sa femme, accompagnée de la tante Louisette, chez qui Bernard Laroche affirmait être à l'heure du crime. 16h, la confrontation se poursuit. Les avocats de Laroche viennent d'exiger la présence de 6 nouveaux témoins pour confirmer son alibi. Parmi eux, M. Jonca, un ami avec lequel il aurait coupé du bois jusqu'à 16h. Sa tante Louisette Jacob et Chantal, sa cousine. Mais à 18h30, les silhouettes furtives derrière la fenêtre du juge restent de l'ordre de l'énigme. 2 mois, jour pour jour, après la mort du petit Grégory, ses parents ont accepté de répondre aux questions de notre envoyée spéciale Isabelle Bechler. Des parents qui vivent ce drame avec d'autant plus d'intensité que la presse s'en est largement emparée, vous le savez. Bernard Laroche, le témoin numéro 1 dans cette affaire, est toujours en prison. Une incarcération sur la foi des témoignages de la petite Muriel. Mais pour les parents de Grégory, l'incarcération de Laroche ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Inculper Laroche, ça ne suffit pas. Nous, on veut savoir pourquoi. Ou pour qui il a fait ça. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont rien dans nos têtes, qui disent que c'était fait pour quelqu'un. On ne veut pas dire de nom, mais on verra. De toute façon, il y a une complice. Hein. Il y a une complice où il y a une femme qui sait qui c'est. Puisqu'il y a une femme qui dérangeait tout le monde, les pompes funèbres, tout ça, c'était toujours une femme qui téléphonait. Donc à ce moment, il y a une femme qui est en liberté, qui sait qui c'est. Et cette femme, vous n'avez pas d'idée de qui ça peut être? On ne peut rien dire là-dessus. On a dit ce qu'il fallait au juge d'instruction, maintenant c'est à lui de voir. Ma femme l'a eu au bout du fil. Les pompes funèbres, tout, le garage, les médecins, tout. C'est toujours été une femme qui dérangeait. Et lui appelait après.
tout fier de lui, quoi, en disant oui, t'as eu une surprise, t'as eu le docteur, ou t'as eu ci, t'as eu ça. Donc c'était bien de mèche. Et si c'était pas Bernard Laroche? C'est lui. Vous êtes sûr? Ben oui, Muriel, de toute façon, elle ne pourra pas vivre éternellement comme ça, gardant un secret aussi monstrueux. C'est pas normal, déjà de la part d'une fille de 15 ans. Ça faut pas croire que ça restera là. Vous pensez que c'est la pression énorme de sa famille qui l'a fait se rétracter ou qu'elle a eu peur? Il n'y a pas eu de pression de la gendarmerie ni du juge d'instruction, ça c'est pas vrai. Elle a quand même répété 3 fois de suite. Elle n'a rien inventé. Ni les gendarmes ne l'ont rien soufflé. Et ça ferait bien qu'elle y revienne un jour ou l'autre, elle ne pourra pas vivre éternellement comme ça. C'est pas possible. Il faut quand même admettre, il y a le témoignage de la Isabelle qui dit quand même que la Muriel lui avait dit qu'elle avait vu Bernard jeter un sac bleu à la Vologne. Et ça quand même, elle l'a pas inventé. Ça parlait du reste. Jean-Marie, vous avez repris le travail, Christine non? Vous êtes en train de vendre cette maison que vous avez vécue. Comment est-ce que vous imaginez l'avenir? Très mal. On dit bien qu'on est jeune, qu'il faut repartir à zéro. C'est difficile. On essaiera de toute façon. En attendant, il faut voir comment ça se déroule, quoi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Décidément, on n'a pas fini d'être surpris par les rebondissements de l'affaire Grégory, ce petit garçon assassiné mystérieusement à l'automne dernier dans les Vosges. On croyait l'enquête repartie sur de nouvelles pistes, et voilà qu'arrive un deuxième meurtre. Jean-Marie Villemain, le père du petit Grégory, vient de tuer d'un coup de fusil son cousin Bernard Laroche, qui était toujours inculpé pour le meurtre, mais qui semblait sur le point d'être innocenté. Le meurtrier s'est aussitôt rendu aux gendarmes. Émilie Rafoul. Inculper Laroche, ça ne nous suffit pas, nous on veut savoir pourquoi. Ou pour qui il a fait ça. Et si c'était pas Bernard Laroche? C'est lui. Ça, je peux le dire à n'importe qui. Je suis innocent et j'espère que le vrai coupable sera trouvé un jour. D'accusation en dénégation, de suspicion en inculpation, tout était déjà largement compliqué dans cette affaire Grégory. Le meurtre aujourd'hui de Bernard Laroche par Jean-Marie Villemain va-t-il paradoxalement éclaircir les choses? Mais aujourd'hui, la tension a encore franchi un pas chez les proches de Bernard Laroche. Il y a quelque chose qui se produit, c'est que la justice est tellement bien faite que Jean-Marie Villemain va faire passer pour fou, qu'il va faire 3 ans ou 4 ans de prison, ou dans la maison d'aliénés, ou chez un truc comme ça, puis il sortira comme un grand. Mais s'il ressort, faut pas qu'il sorte dans le coin, là. De toute façon, on saura quand il sortira, oui. Faut qu'il vous le dire. Quand Jean-Marie Villemain est arrivé, pourtant Marie-Ange Laroche lui a ouvert la porte, elle n'avait pas peur? Je sais pas, on n'était pas là quand il est arrivé. Bon, je cite ça, c'est sûr, mais en dehors de ça, je ne sais pas. Si Marie-Ange était avec. En tout cas, la seule chose qu'on sait, c'est que maintenant, il est mort, et puis que la police n'a pas fait son boulot. Hein, ça fait 3 semaines qu'ils étaient prévenus qu'il avait menacé Bernard de mort. Ma belle-sœur avait téléphoné aux gendarmes, les gendarmes leur ont dit « Oh, bon, nous a retiré l'enquête, ça ne nous regarde plus ». Voilà, ça c'est la gendarmerie française. Le juge Lambert, actuellement en vacances, doit se poser bien des questions ce soir et se retrouve face à un nouveau crime et toujours sans réponse à celui de Grégory. Une chose est sûre, tout a changé brutalement, très brutalement en quelques mois dans cette affaire, avec bien sûr d'abord l'assassinat de Bernard Laroche par Jean-Marie Villemain, mais il apparaît également que Christine Villemain a elle aussi beaucoup changé. Hervé Brusini. C'est vrai qu'elle a changé, Christine Villemain. Aujourd'hui, elle semble inébranlable, presque dure. Chaque jour, à la une de l'actualité, sa silhouette noire, traquée par la presse, sans répit aucun. À 25 ans, Christine Villemain est si différente de ce qu'elle était il y a à peine 8 mois. Une mère qui criait sa douleur à l'enterrement du petit Grégory. Dans la foule, les gendarmes sont là. Pour eux, aucun doute, l'assassin de l'enfant assiste à la cérémonie. Tout le monde est suspect. Alors comment savoir? Première piste pour les enquêteurs, les lettres d'un corbeau. L'une d'elles revendique le meurtre. Toute la famille, qui pratique souvent le coup de griffe anonyme, passe à la dictée. Cette première expertise désigne Bernard Laroche, mais elle est annulée, vice de forme. Alors on recommence. Cette fois, Christine Villemain est mise en cause. Christine, qui est en clinique ici même.
Enceinte, elle a perdu l'un des jumeaux qu'elle attendait. Pourtant, le juge Lambert vient à son chevet lui faire subir une nouvelle dictée. Et à nouveau, Christine est désignée. Mais les experts ne sont toujours pas sûrs de leur fait. Encore des dictées pour Christine et 3 autres personnes. Oui, puisqu'on a fait réécrire. Voilà, on a les mêmes pièces de questions. Et on recommence. Expertise contre expertise, on n'en finit pas de confronter l'écriture de Christine à ses lettres. Et toujours la même réponse des spécialistes, à 80% nous sommes sûrs qu'elle les a écrites. Ces 4 femmes pensent la même chose. Ce sont les collègues de travail de Christine. Elles affirment l'avoir vue devant la poste au jour et à l'heure même de la disparition de Grégory, le 16 octobre 84. Christine nie tout cela. Elle se trompe, dit-elle, c'est la veille que j'étais là-bas, le 15, pas le 16. Et puis la mise en cause se fait plus lourde. La police judiciaire, à présent chargée de l'enquête, parle d'une cordelette trouvée au domicile des Villemain. Une cordelette qui serait en tout point semblable à celle utilisée pour ligoter l'enfant le jour du crime. Le juge comme la police ne font rien pour stopper ces rumeurs sourdes. Ils font de Christine l'assassin de son propre fils. Bien sûr, ça me choque. On a pris mon gamin et puis comme c'est là, bon, les rumeurs sont toujours après moi et puis que sans j'ai rien à me reprocher. Mais aujourd'hui, Jean-Marie n'est plus à ses côtés. Jean-Marie, l'homme qui décide, celui qui ira jusqu'à tuer Bernard Laroche, Jean-Marie est en prison. Christine affirme qu'elle le soutient totalement et qu'il lui fait totalement confiance. Pour elle, leur couple est sans faille. Pourtant, à la prison où Christine se rend tous les 2 jours, Jean-Marie va mal. On l'a dit suicidaire. Et Christine aussi parle de mort. Si je suis incarcérée, dit-elle, je ferai une grève de la faim. Le juge aura mon 2e enfant sur la conscience. Elle est farouchement déterminée, Christine Villemain.
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon a ordonné ce matin l'ouverture d'un supplément d'information avant de statuer définitivement sur le sort de Christine Villemain. Celle-ci fut inculpée de l'assassinat de son fils Grégory. C'était au mois de juillet 1985. Grégory Villemain fut découvert mort, je vous le rappelle, dans la rivière la Vologne le 16 octobre 1984. Ce supplément d'information n'est pas mince. 450 pages sur les 3500 du dossier d'instruction rédigé par le juge Lambert sont à refaire. C'est un peu un camouflet pour le juge. À Dijon, reportage Isabelle Bechler, Noël Alexandre. C'est une nouvelle lecture que Maurice Simon, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, propose aujourd'hui de l'affaire Villemain. Non seulement Christine Villemain n'est plus la seule suspecte à ses yeux, non seulement le président Simon envisage de rouvrir la piste Laroche, souvenez-vous, le premier suspect tué depuis par Jean-Marie Villemain, mais encore, selon lui, le petit garçon n'aurait pas été tué à l'heure à laquelle l'instruction du juge Lambert s'arrêtait. Le président Simon suggère que l'enfant aurait pu mourir vers 20 h et non plus vers 17h10. Les 19 minutes prêtées par le juge Lambert à Christine Villemain pour commettre le crime dans le village voisin et rentrer à la maison ne signifieraient donc plus rien. C'est d'ailleurs un chronométrage que la défense avait toujours contesté. Pour nous, cet arrêt, doucement, posément, s'achemine vers la solution que nous espérons et que nous avons toujours espéré et qui nous paraît être celle de la justice, à savoir le non-lieu pour Madame Christine Villemain. Cependant, les magistrats de Dijon relèvent toujours 10 charges contre Christine, parmi lesquelles cette expertise en écriture qui la désigne comme le corbeau et également les témoignages de ses collègues qui affirment l'avoir vue le jour du crime poster une lettre à l'heure précise où le corbeau aurait envoyé celle qui revendiquait le meurtre de l'enfant. Et l'on reparle de l'affaire du petit Grégory à l'occasion des obsèques aujourd'hui de la mère de Marie-Ange Laroche, l'épouse de Bernard Laroche, un moment soupçonné du crime et assassiné par son beau-frère Jean-Marie Villemain. La polémique vient du fait que l'un des avocats de la famille Laroche estime que c'est la récente libération provisoire de Jean-Marie Villemain, en attendant son jugement, qui a choqué la mère de Marie-Ange Laroche au point de décéder d'une crise cardiaque à l'âge de 57 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'atmosphère était particulièrement tendue pendant la cérémonie des obsèques cet après-midi. Isabelle Bechler. L'Aveline devant Bruyères, Vosges. Dans cette vallée de la Vologne où les victimes de l'affaire Grégory ne se comptent plus, le deuil a encore frappé du côté des Laroche. Janine Boll est décédée voilà 3 jours, à l'âge de 57 ans. Elle était mère de 10 enfants, dont Marie-Ange, la veuve de Bernard Laroche, et Muriel, qui avait mis en cause son beau-frère. Pour toute cette famille, la vie avait basculé avec l'affaire, voilà 3 ans. C'est vraiment, entre nous, c'est vraiment, il y a de la justice. Je veux qu'ils forcent à chercher la chose et qu'on sache la vérité. Une vérité est acquise, c'est Jean-Marie Villemain qui a tué Bernard Laroche. Le libérer, c'était comme tuer Bernard une seconde fois pour sa famille. Après un moment de consternation, un moment d'indignation, un moment de colère, et après la tristesse provoquée par la mort de Madame Boll, mère de Marie-Ange Laroche et grand-mère de Sébastien Laroche, qui n'a pas supporté le choc et qui en est morte, c'est une volonté de justice, que Jean-Marie Villemain passe aux assises, mais aussi une volonté que ce dossier soit confié. Le dossier d'instruction de la mort de Grégory Villemain, le dossier d'instruction concernant la plainte contre les gendarmes soit confié à un magistrat qui ne soit pas le juge Simon, qui a montré trop de partialité aux yeux de la famille Laroche. La libération de Jean-Marie Villemain traduit la volonté d'étouffer l'affaire et non pas de rechercher la vérité. On couvre Jean-Marie Villemain, assassin de Bernard Laroche, d'éloges. Je ne suis pas convaincu que l'on veut vraiment trouver l'assassin de Grégory Villemain. Vous ne verrez de cet enterrement qu'un cimetière vide. Dans sa douleur et son indignation, la famille n'a pas pu maîtriser sa colère. Des menaces et des voies de fait ont découragé les journalistes présents dans la région. Nouveau rebondissement dans l'affaire Grégory, médiatique et surprenant. Le très discret juge Simon se met à parler, au point qu'il l'a confirmé lui-même tout à l'heure. Plainte a été déposée contre lui. Les détails, Véronique Gorel. Pour la 2e fois en un mois, le juge Simon rompt le silence. Je sais, avait-il déclaré à une chaîne de télévision. Aujourd'hui, il va beaucoup plus loin. 3 révélations pour un entretien au nouveau détective. 1. Le juge Simon semble convaincu de l'heure du crime. Le petit Grégory aurait été noyé après 17h30. À cette heure-là, Christine Villemain participe déjà aux recherches. Une heure qui innocenterait la mère de Grégory.
Deuxième révélation, le petit Grégory aurait été assassiné par plusieurs personnes. 3 hypothèses sont retenues, les 3 évoquent Bernard Laroche. Peut-être a-t-il enlevé Grégory, de là à être son assassin, il y a un pas que pour le moment je ne peux pas franchir, ajoute le juge. Réaction vive et immédiate de l'avocat de Marie-Ange Laroche, il demande que le juge Simon soit dessaisi pour violation du secret de l'instruction. Un juge qui ne respecte pas les règles de l'instruction reste-t-il un magistrat instructeur crédible? Je vous pose la question. La réponse est évidemment non. Alors comment cela va se passer? C'est ce que nous voulons voir avec le garde des Sceaux, et à lui d'agir pour que la justice à Dijon fonctionne comme doit fonctionner la justice française. Troisième révélation, le juge Simon affirme avoir reçu des menaces de mort contre lui et ses petits-enfants. Ce qui me trouble, dit-il, c'est que seuls les grands-parents de Grégory connaissent l'existence de ma famille. L'avocat de Monique et Albert Villemain attend un démenti. Écoutez, ça serait extrêmement grave. Imaginez qu'un magistrat instructeur pense que les parties civiles le menacent par lettre anonyme. Il serait à ce moment-là impossible de travailler ensemble. Ce soir, le juge Simon se tait. Interrogé à sa sortie du palais de justice de Dijon, il a simplement répondu « Il y a une plainte contre moi, je répondrai devant le juge qui m'interrogera ». Autre silence, compréhensible, celui de Jean-Marie et Christine Villemain. Ils se refusent ce soir à tout commentaire. Le reste de l'actualité avec tout d'abord l'affaire Grégory, épilogue judiciaire, puisque la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon doit se prononcer sur la culpabilité de Christine Villemain. 8 ans après les faits, le procureur général lui s'est prononcé pour un non-lieu, c'est-à-dire l'innocence. Le reportage de José González. Une fois encore, Jean-Marie et Christine Villemain doivent se frayer un chemin entre la quarantaine de journalistes présents. Une nouvelle fois, Christine Villemain doit se présenter devant des magistrats après 8 ans d'instruction. Mais peut-être est-ce pour elle la dernière fois. L'avocat général demande le non-lieu pour la mère du petit Grégory. La défense de Jean-Marie et Christine Villemain est d'accord, bien sûr. Mais France 3 Lorraine le révélait jeudi dernier, la partie civile, Albert et Monique Villemain, parents de Jean-Marie, grands-parents de Grégory, souhaitent un supplément d'informations. Objectif, utiliser un ordinateur récemment mis au point, très performant, pour comparer la voix enregistrée du corbeau qui menaçait la famille avec celle de toutes les personnes impliquées dans le dossier, y compris Christine Villemain. Or, aujourd'hui, et on ne les compte plus, coup de théâtre. En ce qui concerne le non-lieu de Christine Villemain, il y avait, si j'ose dire, l'union sacrée. L'union sacrée entre la partie civile, le ministère public et la défense. L'union sacrée. En clair, les grands-parents renoncent à utiliser ce nouvel ordinateur pour comparer, entre autres, la voix de Christine Villemain et celle du corbeau. Pourquoi ? Il souhaite que Jean-Marie soit jugé le plus vite possible et il pense que dans l'immédiat, c'est prématuré. Est-ce à dire que Jean-Marie a téléphoné à ses parents? C'est ce que nous pensons, et d'ailleurs c'est un secret pour personne, ils sont réconciliés et nous ne ferons rien qui aille contre les intérêts de Jean-Marie. Les magistrats dijonnais vont se donner le temps de la réflexion. L'affaire sera mise en délibéré. Christine Villemain, inculpée pour le meurtre de son fils depuis le 5 juillet 85, devra attendre quelques semaines encore. Nouveau témoignage au procès Villemain sur la mort du petit Grégory, mais les médecins légistes entendus aujourd'hui ont fait aveu d'ignorance. Ils ont été incapables de dire quand et comment le petit garçon a été assassiné. Isabelle Stess, Éric Delagneau. Au commencement de l'enquête, il y avait 2 médecins légistes, dont le docteur Pagel. C'est elle qui a pratiqué l'autopsie de Grégory. Il portait un bonnet, un anorak, il avait une cordelette autour du cou, des mains et des chevilles. Les liens n'étaient pas du tout serrés. Le juge Lambert lui aussi était là. Il ne voulait pas du tout qu'on fasse les prélèvements, accuse le docteur Pagel. Ça nous a surpris, on a insisté, on a juste obtenu l'autorisation de prélever du sang et les poumons. En omettant de faire tous les prélèvements, on a réduit les possibilités de faire la lumière, enchaîne le professeur Le Breton. L'enfant noyé dans l'eau de la Vologne? Je dis non, il n'y avait pas de corps étrangers dans les poumons. Le docteur Marin juge le propos de son confrère excessif. Mais il s'étonne pourtant que l'enfant ne se soit pas débattu pour se dégager de ses liens. Il ne portait pas de marque. Grégory était-il inconscient? C'est probable, mais c'est pas sûr. Les questions fusent, mais chaque réponse des médecins tombe comme un aveu d'impuissance. 9 ans après les faits, tout le problème est de savoir si l'enfant est mort noyé avant d'être jeté dans la Vologne, a résumé l'un des médecins. Terrible constat dans une bataille d'experts où la seule certitude aujourd'hui est une autopsie bâclée qui a sans doute faussé toute l'enquête. Jean-Marie Villemain a supplié aujourd'hui Muriel Boll de dire la vérité sur la mort de son fils Grégory,
Muriel Boll a dit sa vérité. Bernard Laroche n'a pas tué Grégory. 20 Dominique heures, Verdeillan, Gilles 11 Deblet. minutes, 20 secondes. Chaque matin, et ce depuis 6 semaines, Jean-Marie Villemain attend que Muriel dise la vérité sur la mort de son enfant. 20 heures, Aussi aujourd'hui, 11 c'est lui qui passe à 30 l'offensive, secondes. cherchant à son tour à déstabiliser le témoin. Tu as 2 enfants, dont l'un a 4 ans, l'âge qu'avait Grégory. Aujourd'hui, Grégory 20 devrait heures, avoir 13 ans. 11 minutes, Il faut que plus 40 tard, tu secondes. puisses regarder tes enfants en face. Si tu peux vivre avec un secret aussi monstrueux, je te plains. Muriel ne se démonte pas. Vendredi, Je n'ai pas de secret. 3 C'est quand même toi qui as assassiné 1993. Bernard. Et Bernard, il est Au innocent. 4e top, Pour la 4e fois il depuis le sera début du procès, 20 Jean-Michel heures, Lambert fait 12 face à la minutes. cour d'assises. Il est évident que Muriel n'a pas été maltraitée physiquement et moralement. Elle a subi une pression psychologique. Délicat, le juge Lambert ajoute, elle avait 15 ans et elle n'est pas non plus une intellectuelle. Cette pression, Muriel Boll l'a subie de nouveau depuis 4 jours sans que personne ne réussisse à trouver la faille. Pour Jean-Marie Villemain, Muriel Boll s'est enferrée dans un mensonge. Et la partie civile n'a qu'un seul appui à l'issue de cette 6e semaine de procès, Jean-Michel Lambert. Et une fois de plus, le petit juge semble être un homme bien seul. La justice a donné son feu vert à la réouverture de l'enquête sur l'affaire Grégory. Des analyses génétiques vont donc être effectuées sur le timbre d'une lettre envoyée par le Corbeau. De nouveaux éléments qui pourraient conduire sur la piste de celui qui a assassiné le petit garçon. Clément Veyrenal, Benoît Véran. La décision de la Cour d'appel de Dijon est une première dans l'histoire judiciaire. La chambre d'accusation a en effet estimé que le progrès scientifique constitue en soi un élément nouveau permettant la réouverture d'une enquête qui était définitivement close, en l'occurrence celle de l'affaire Grégory. En conséquence, la chambre d'accusation ordonne qu'une recherche d'ADN soit effectuée sous le timbre d'une lettre envoyée par un mystérieux Corbeau aux parents du petit Grégory en 1983, soit plus de 18 mois avant l'assassinat de l'enfant. Si nous pouvons en effet identifier le corbeau scripteur du printemps 1983, nous aurons des éléments pour identifier le corbeau assassin de l'automne 1984, mais ces personnages peuvent être différents ou alors ça peut être le même personnage. Il y aura les difficultés que nous connaissons et nous voulons continuer cette procédure avec beaucoup de calme et beaucoup de sérénité. 16 ans après l'assassinat du petit Grégory, l'affaire pourrait-elle être relancée et le terrible secret de la Vologne enfin percé? Aujourd'hui, l'éponge veut oublier. Tous les protagonistes du drame ont quitté le village. Seuls les parents de Grégory espèrent encore découvrir la vérité. C'est Christine Villemain elle-même et son mari Jean-Marie qui ont été à l'origine, à la fin du mois de novembre 1999, de cette demande de faisabilité pour déterminer si oui ou non les progrès de la science pouvaient amener à tenter d'espérer un jour approcher la vérité. Parce que l'assassinat d'un petit garçon de 4 ans ne peut pas rester impuni. Moi je crains qu'on rallume les passions sans arriver à la vérité. Et n'oublions pas qu'en ce qui concerne les familles Villemain, les familles Laroche et tous les protagonistes, ils ont aujourd'hui pris de l'âge. Sébastien qui a vu son père assassiné devant ses yeux. Sébastien Laroche. Sébastien Laroche a aujourd'hui 15 ans de plus, il a 19 ans. Les enfants Villemain ont grandi, les autres enfants Villemain, ceux qui... tous les protagonistes ont grandi. Ce que je crains, c'est de rallumer les passions sans atteindre la vérité. Mais la chambre d'accusation a estimé que cette recherche de la vérité méritait la réouverture du dossier. Les résultats de l'expertise pourraient être connus dès le mois de septembre.